Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je voulais te parler des 11 choses bizarres de vivre au Portugal. Des choses qu'on ne retrouve pas forcément partout. On commence avec la numéro 1, Senhas. C'est un système de gestion de file d'attente exceptionnel qui marche, des fois qui ne marche pas tout à fait. Et le plus intéressant, c'est que souvent, c'est appuyé par un afficheur digital. Il y en a partout, pharmacie, dans un restaurant pour acheter des poulets par exemple dans le takeaway, pour couper les cheveux, dans un supermarché pour acheter du pain, pour acheter de la viande, la partie boucherie, dans la partie poissonnerie aussi, partout, partout. Numéro 2, l'utilisation des 24 heures. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne va pas dire 4 heures de l'après-midi, j'ai un rendez-vous à 4 heures de l'après-midi, on va dire j'ai un rendez-vous à 16 heures. On utilise vraiment ici au Portugal les 24 heures, c'est-à-dire j'ai rendez-vous chez le médecin à 16h15 par exemple. On ne dira pas 4h15 de l'après-midi, en tout cas très rarement. Okay, donc ça c'est quelque chose dont il faut s'habituer. Ce n'est pas évident au départ, même si c'est assez logique, peut-être intuitif, mais une chose est sûre, si vous avez un rendez-vous à 5 heures, et vous dites 5 heures, c'est 5 heures du matin. Il faudra dire 17 heures, si vous voulez 5 heures de l'après-midi. Une troisième chose extrêmement bizarre, c'est l'utilisation de la troisième personne du singulier pour être poli. C'est une des manières de politesse que le portugais utilise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, quelqu'un qui voudrait être poli avec moi demanderait « O Joel vem de onde ?» Et avec ça, il voudrait dire, le Joël vient d'où? Et c'est extrêmement bizarre parce qu'au final, il pourrait dire vous venez d'où ou tu viens d'où? Mais non, il utilise la troisième personne du singulier et ça, c'est une des choses les plus difficiles à comprendre. C'est culturel, bien évidemment. Et je dirais que pour les apprenants de portugais, c'est une des grandes difficultés. Une autre chose que je trouve bizarre au Portugal, c'est le fait que les gens ont souvent le même prénom. Ça se résume souvent à José, Joao, Manuel, Pedro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tellement communs, ces noms, qu'ils deviennent, dans beaucoup de familles, les noms. Non pas seulement les prénoms, mais les noms. Donc on retrouve des gens qui s'appellent par exemple Manuel Pedro, c'est-à-dire Manuel est le prénom et Pedro est le nom. Et puis on pourrait très bien retrouver quelqu'un qui s'appelle Pedro Maria, sachant que Pedro, dans ce cas-là, serait le prénom et Maria serait le nom de famille. Donc je trouve ça extrêmement curieux. Pourtant, ce sont des gens créatifs, des gens ambitieux, les Portugais dans l'ensemble. Mais en termes de prénoms et de noms, ils ne sont pas allés chercher très très loin. Donc voilà, ça c'est une des choses. Pour les femmes, je dirais assez souvent Maria, Anna, Isabelle, Rita. Voilà, ce seraient peut-être les prénoms les plus communs. Une autre chose qui est extrêmement bizarre pour les Européens, mais surtout les Européens du Nord, cette idée d'extension
de votre maison, de votre appartement, de votre lieu d'habitation. Extension sur l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est très commun et normal, je vous montre par exemple cette rue, comme vous pouvez le voir, de retrouver les linges donc exposés à l'extérieur. Tous les appartements, toutes les maisons, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, ont toujours la possibilité, permettent toujours de justement mettre votre linge à l'extérieur comme ceci. Alors, ça s'explique bien sûr, c'est culturel, c'est normal pour ici, mais ce n'est pas tout à fait le cas pour les gens qui n'habitent pas au Portugal. J'ai ma petite théorie sur ça. Je dirais que c'est cette idée justement d'extension. Les gens au Portugal, de par la météo en général, de par le climat méditerranéen, vivent beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est beaucoup plus commun de vivre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ça, c'est une chose que vous ne retrouverez pas forcément partout. Donc, c'est une des choses bizarres que je voulais vous montrer. Et plus bizarre encore, si vous remarquez, les habits sont mis à l'envers. C'est-à-dire que c'est la partie qui va se retrouver contre notre peau qui est mise à l'extérieur dans la rue. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre pour moi. Parce que si vous l'avez à l'extérieur, vous aurez les petits moustiques, les petites bestioles, vous aurez la simple poussière des rues, des voitures, etc. Qui peut s'incruster justement dans cette partie exposée, qui est en train de sécher. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est cette partie-là qui va se frotter contre notre peau. Donc pour moi, pas très logique. Voilà. Donc 6e chose bizarre de mon point de vue, c'est le fait d'avoir de la morue partout. Réellement partout. Vous avez dans le supermarché, dans les marchés municipaux, comme je vous l'ai déjà montré dans cette vidéo. Mais aussi un peu partout dans les rues, des vendeurs ambulants. Alors, je comprends tout à fait, c'est un des plats nationaux, même si la morue n'est pas forcément portugaise, elle vient plutôt du nord, de la Norvège. Mais c'est assez curieux de voir de la morue partout. Et pourtant, ce n'est pas forcément le plat qu'on retrouvera dans tous les restaurants, quoique. Mais je veux dire, on ne mange pas tous les jours de la morue ici. C'est un plat extrêmement populaire, oui. Mais voilà, quand on vit au bord de mer, ce sera plutôt les fruits de mer. Quand on vit à l'intérieur, ce sera plutôt de la viande. Alors il y aura toujours de la morue, mais elle ne sera pas forcément la plus consommée. Curieusement, la morue est le plat de Noël. Donc les familles traditionnelles mangeront de la morue avec des choux et des pommes de terre, entre autres. Parlons d'habitudes culinaires. Je pense au café, je viendrai au café tout de suite après. La cigarette. Je ne comprends pas pourquoi, mais le Portugal est peut-être un des pays où l'indice de fumeurs continue d'augmenter. Les gens fument énormément. Je dirais même les jeunes, les adolescents, on en voit beaucoup avec un paquet de clopes à la main. Paquet de clopes, c'est les cigarettes. Donc ça, c'est vrai que c'est choquant et c'est bizarre quand vous vous retrouvez dans un pays
autre que le Portugal où la cigarette a été bannie d'un peu partout. Voilà, ici, vous avez facilement un bar et vous pourrez très facilement dans ce bar fumer. Il n'y aura pas forcément un fumoir. Vous pouvez simplement fumer dans le bar, même si la loi, a priori, l'interdit. Donc ça, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre, je dirais. Numéro 8, parlons culinaire encore. Un des plats typiques de toute la région littorale, c'est les escargots. Alors ça, pour les Français, ce ne sera pas tout à fait bizarre, mais quand même, les escargots, c'est les tout petits escargots. Ce sont surtout ceux qui se mangent ici. Et petite curiosité sur les escargots, on ne peut pas les manger toute l'année. Les escargots sont mangés dans les mois qui n'ont pas de R. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, janvier se dit janeiro. Il y a un R dans janeiro. Donc, on ne peut pas manger d'escargots. Février non plus, mars non plus, avril non plus. Mais c'est un mois sans R, donc on pourra manger des escargots. Mais effectivement, vous retrouverez les escargots partout, dans un café pour boire une bière, dans un restaurant comme entrée. Et effectivement, vous pourrez en manger donc mai, juin, juillet, août. Et puis ça sera tout. Ce sera les mois sans R. Curiosité. Donc 9, parlons un peu film. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, les Oscars, où Will Smith a justement giflé un collègue de travail, le présentateur Chris Rock. Ou alors l'événement peut-être le plus récent de la date d'aujourd'hui, Johnny Depp, ce procès de diffamation contre Amber Heard, son ex-femme. Donc les films sont à la mode, violemment à la mode je dirais. Mais quand on parle de films, il y a deux choses intéressantes, ça sera notre numéro 9 et numéro 10, des choses bizarres au Portugal. La première, c'est que dans les chaînes télévisées privées et publiques, les chaînes télévisées, les films, que ce soit version originale anglaise, que ce soit version originale française ou allemande ou italienne ou quoi que ce soit. C'est une politique qui a été instaurée pendant la dictature de Salazar. Comme la plupart des gens ne savaient pas lire et qu'ils ne voulaient pas censurer les films venant de l'extérieur, il a trouvé cette solution intéressante, donc d'interdire le doublage des langues étrangères. Comme ça, les gens ne pouvaient pas avoir accès à d'autres perspectives, ne pouvaient pas être influencés par d'autres cultures. Ça, c'est tout à fait totalitariste. On a vu ça aussi dans les bancs d'école, avec des livres éducationnels pour les enfants créés par l'État pour défendre cette idée de langue, de patrie, de nationalisme. Et en effet, ne pas doubler les films, c'était une des stratégies de la dictature. Donc les gens ne savaient pas lire, donc s'ils ne comprenaient pas ce qui se disait, s'ils ne pouvaient pas lire et comprendre ce qui s'écrivait, simplement ils ne regardaient pas les films. Donc l'objectif était atteint sans grande conséquence. Il faut savoir que Salazar a été le dictateur donc européen qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Pourquoi il a été un des dictateurs les plus chéris, les plus aimés? D'une part parce qu'il était extrêmement intelligent, une personne qui parlait plusieurs langues, 7 je crois bien, avec
des études, un doctorat. Il a écrit des thèses sur l'agriculture surtout, si je me souviens bien, justement appelé de dictateur sans armes, a su créer une différence non pas par la force, même s'ils avaient une police privée, secrète, etc., mais surtout une manipulation, je dirais, sociale. Il s'occupait plutôt de nourrir le peuple, ce que le peuple voulait, il leur donnait, mais en contrepartie, il leur retirait toute liberté et libre arbitre. Je dirais que ça a quand même une conséquence intéressante et plutôt positive, de mon point de vue. Positive sur les jeunes, sur les adolescents, après dictature, bien sûr, après 1975, car ça se maintient jusqu'à aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. C'est que le fait d'être exposé depuis plus jeune âge aux versions originales, que ce soit l'anglais, que ce soit le français, que ce soit toute autre langue, permet aux jeunes justement d'avoir cet éveil aux langues, cet éveil des langues étrangères. Entendre, même que ce soit un input non compréhensif, mais le fait d'avoir un input qui est là constamment, avec tout ce qui va avec, toute la culture américaine par exemple, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, etc. Avoir tout ce côté émotionnel qui est lié à la langue fait que les jeunes s'intéressent beaucoup plus par les langues étrangères et puis a permis justement aux Portugais de développer une capacité à apprendre des langues étrangères extrêmement efficace. D'ailleurs, il est très rare de nos jours d'avoir un Portugais, que ce soit de 15 ans ou de 50, qui ne parle pas au moins une langue étrangère. C'est extrêmement rare. 10e, ce n'est pas la dernière, 10e, vous êtes en plein milieu de Independence Day. Vous êtes en plein milieu de Pirates des Caraïbes ou je ne sais quoi. Un film que vous adorez, dans lequel vous vibrez. Vous êtes presque à l'apogée du film, au climax, moitié du film, au cinéma, une ambiance extraordinaire et tout d'un coup, bam, l'obscurité totale. Quelques lumières de veille qui s'allument et qu'est-ce qui se passe ? C'est la pause. Et oui, au Portugal, quand vous allez au cinéma, alors dans d'autres pays peut-être aussi, mais quand vous allez au cinéma au Portugal, vous avez une pause, un intervalle à la moitié du film. Et ça, c'est juste frustrant, mais en même temps, pourquoi pas, ça permet justement d'aller aux toilettes sans forcément perdre une minute de film, pour les gens qui fument justement, aller fumer une petite cigarette et puis de revenir après coup et de se relancer dans le film pour la deuxième partie. J'avoue que c'est extrêmement bizarre pour moi, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que pour vous c'est normal et puis ça vous semble tout à fait logique. Partagez-moi ça dans les commentaires. Et dernière chose bizarre de mon point de vue, c'est le café. Les gens boivent énormément de café. Quand je dis énormément de café, c'est facilement 5-6 cafés par jour, mais des vrais cafés, des vrais expressos, forts. Et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent dormir la nuit, car le café est très fort et ils en boivent beaucoup. Alors, deux petites particularités à propos du café. Si le barman vous demande com cheirinho, faites attention. C'est que les Portugais aiment beaucoup boire le café avec 2 petites gouttes d'eau de vie.
hein, de l'alcool très très fort. C'est ce qu'ils appellent le Shailene, donc la petite odeur. Donc ça serait un café avec une odeur. Voilà, c'est une des premières particularités. Et la deuxième, c'est que si vous demandez un café, on va en réalité vous apporter la moitié d'un café, la moitié d'une tasse expresso. Si vous voulez un café qui prend toute la tasse, il faudra demander un café plein. Ça c'est bizarre aussi parce que voilà, vous payez la même chose, hein, que ce soit un café court, un café normal ou un café plein, ce sera le même prix. Ce sera juste le thé de café qui changera. Mais quoi qu'il en soit, c'était 11 choses bizarres sur le Portugal. Si vous avez aimé cette vidéo, j'en ferai d'autres, car il y a énormément de choses culturelles, bien sûr, que je trouve impressionnantes. Et puis, ça aidera aussi, ça préparera certaines personnes francophones qui feront des voyages ici au Portugal pour les vacances, même pour y vivre, pour la retraite, qui sait. C'est un pays qui offre une bonne qualité de vie et puis surtout qui offre la possibilité financièrement de bien vivre avec des petits revenus. Voilà. Au plaisir, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, d'ajouter le petit pouce bleu et puis de partager la vidéo si elle vous a plu avec vos amis, vos connaissances. En bas, dans les liens de la description, quelques liens pour des livres que je conseille pour l'apprentissage du français ou des équipements que j'utilise lors de ces enregistrements. Voilà, au plaisir. 2 choses bizarres que vous pourrez trouver au Portugal comme bonus. Première, on vous demandera à chaque fois que vous achetez quelque chose, chaque fois, que ce soit un chewing-gum, une maison ou une bouteille de coca, même au restaurant, à la pharmacie, je dis vraiment partout, à chaque fois que vous achetez quelque chose, on va vous demander si vous voulez inclure le numéro NIF. C'est le numéro d'identification fiscale. Alors bien sûr, si vous êtes étranger, vous n'en avez pas, donc vous dites non. Et ça, c'est quelque chose vraiment de bizarre et il faut vite, au moment où vous venez habiter ici, comprendre à quoi ça sert. Je dirais simplement que c'est pour valider vos dépenses au niveau des impôts. Okay, donc, tout ce que vous achetez sera automatiquement, dès que vous dites que oui, hein, que vous voulez mettre votre numéro d'identification fiscale, l'associer à cet achat, alors il se retrouvera dans vos dépenses, dans votre déclaration d'impôt de l'année courante. Okay? Et 13e, si on veut bien, chose bizarre, donc 2e bonus, si ce n'est pas à la maison c'est différent, mais à l'extérieur, quand vous allez dans un café, dans un restaurant, dans un centre commercial, dans les toilettes de ces endroits ou dans les toilettes publiques, on vous demande de ne pas jeter le papier hygiénique dans les toilettes. Il y aura toujours un petit seau à côté où on vous demande de mettre votre papier hygiénique pendant que vous faites vos besoins. Voilà, c'est bizarre, en tout cas pour moi. Dans d'autres pays, ça se fait certainement aussi, mais j'avoue qu'en ayant habité en Suisse toute ma vie, pratiquement, c'est vrai que c'est quelque chose qui me perturbe un peu. Donc voilà, au plaisir cette fois-ci.